venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Tu peux me mettre de la crème solaire? Bien sûr, mon amour. Ouais. Je reconnais que Fernanda a un joli corps. Hein? Ah, j'avais pas fait attention, je pensais à autre chose. Oui, bien sûr. C'est sûrement pour ça que ton fils est aussi accro à elle. Dis, Letty, mon amour, à quelle heure le repas est servi? Je meurs de faim. Je pense qu'il doit être prêt, mon cœur. Je vais dire à Pachita de nous l'apporter. Bien. La femme de ton fils vit désormais avec toi. J'espère que ton petit plan secret fonctionne. Je vais interagir le moins possible avec elle. Pour le reste, ça ne te regarde pas et ne t'en mêle pas. Ça doit être difficile pour toi de la voir après tous les problèmes qu'elle t'a causés. Avec les petits éleveurs, avec ton fils. Mais ça m'arrange, en l'ayant près de moi. Je vais pouvoir mieux contrôler tout ce qu'elle fait. C'est la deuxième fois dans toute ma vie que je vais dans une piscine. Je me suis toujours baignée dans les rivières, les ruisseaux. Je préférerais te voir ici. Ça me rappelle de bons souvenirs. Alors tu en as vu plus que tu ne le dis. Bien plus que tu Oui, ne le dis. oui. Je le reconnais, mon cœur de pierre. Et il va falloir qu'on répète cette expérience, mais cette fois de manière consensuelle. Qu'est-ce que t'en dis? Cette fois de manière consensuelle. Même si notre relation a été un désastre, eh bien, je m'inquiète et je me sens responsable de toi. Je peux te parler, Louis? Et je vais vous laisser discuter tous les deux. Quoi encore? Pourquoi tu es énervé après moi? Parce que Pachita vient de m'interdire de voir Marie pour que sa petite fille ne subisse pas ce que subissent toutes les femmes de cette maison. Elle croit que je vais être comme toi. Attends. Du calme, c'est bon, du calme. Je vais parler à Pachita, affaire réglée. Non! Ce n'est pas une de tes femmes, elle ne va pas céder si facilement. Je t'ai pas dit ça pour que tu t'occupes de ma vie. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu te rendes compte que tes décisions ont des conséquences pour nous, qu'elles nous affectent. Je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas mettre Rosalina et Candela à la rue comme ça. Eh bien, tout ça, c'est ta faute. Et... je vais aller voir ma marraine. Si je reste ici, je vais faire des choses que... Ça suffit. Fiston! Qu'est-ce qui se passe avec Pyro? Pachita lui a interdit de voir Marie à cause de notre situation. Je vois. Tu veux que je t'aide en cuisine? Non, c'est pas la peine. César s'avère être un amour. On a terminé à temps et à dire vrai, il est plutôt doué, hein? Oui, il t'a touché? Pour cuisiner, Louis, t'as l'esprit mal tourné. Le lion croit que tout le monde est comme lui. Tu as vu? Tu as le même air hautain que ton père quand il met sa main sur sa ceinture. J'avais jamais fait attention. Fais voir. Regarde. Oui, moi j'avais déjà remarqué, surtout quand on s'est rencontrés. J'avais l'impression que tu voulais te faire passer pour ce que tu n'étais pas. Tu voulais te faire passer pour un type rude, grossier. Et tu es finalement plus doux que ce que je pensais. Je dirais que tu as plus le caractère de ta mère que de ton père. Tu sais, non.
Et si tu savais les bêtises qu'il faisait quand il était... Non, Oh non, ne lui, vraiment, non, c'était une ne lui dis pas, tornade. ne lui raconte surtout pas. Fais voir, Tiens. celle-là. Ah, qu'elle est jolie. Quelle beauté, hein? Aïe, 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 aïe. Quelle beauté! Tu étais très belle, mon amour. Spectaculaire. Sublime, sublime. Oh oui, très jolie. Ouais, regarde. C'était qui ce type-là? Tu m'as fait peur. Mon amour, tu me rends fou. Je n'arrive pas à t'enlever de mes pensées. J'aime que tu aies besoin de moi. Ça me fascine de te sentir comme ça. Allons dans le lit. Non. Aujourd'hui, ce sera ici. Et tout de suite. Vous savez, ça m'attriste qu'Octavio ne soit pas sur ces photos. Eh bien, il sera sur nos photos de mariage à l'église. Sauf si d'ici là, il me vire à nouveau. Bien sûr que non. Mais bon, je l'aime quand même, malgré tout ça. Excusez-moi, je vais aller défaire les valises. Je vais t'aider, mon amour. Non, mon amour, non, reste plutôt avec ta mère. Je vous laisse choisir les plus belles photos, celles à encadrer. Et je m'occupe du reste. T'es sûr? Oui, certaine. Vraiment? Oui, vraiment. D'accord. Je t'aime. Je hein. t'aime. Moi plus. Tu es vraiment très amoureux, hein? Ah, maman, c'est plus fort que moi. Fernanda me rend fou. Je suis toujours en train de penser à elle. Oui, ça se voit. Avec Isabella, tu étais très différent. Écoute, toi, je peux pas te duper. Avant, j'avais des projets, des objectifs. Mais maintenant, après avoir rencontré Fernanda, le fait de les réaliser, je te jure que ça me réjouit vraiment. Et ma vie a un sens. C'est totalement différent. Eh bien, santé. Santé. David m'a dit que si je voulais pas qu'il se lance en politique, il se retirerait. C'est super, ça te fait un problème en moins. Oui, c'est ce que je me suis dit, mais je ne peux pas non plus lui couper les ailes. Il est tellement heureux quand il dit qu'il va aider les gens. Non, il faut que tu lui parles et que tu le décourages. Après tout, il est vétérinaire, pas homme politique. Il y a d'autres moyens d'aider. Oui, Sandra, mais tu ne sais pas ce que... Je peux entrer? Bien sûr que oui. Entre, monsieur le vétérinaire. Tu fais presque partie de la famille, tu rentres comme tu veux. C'est gentil, merci beaucoup. Eh ben, je suis venu annoncer quelque chose à ma fiancée. Mais je vais profiter que vous êtes tous là pour vous annoncer que j'ai recueilli toutes les signatures pour me présenter aux élections municipales, mon amour. Ah, bravo. Super. Bravo, David. Et toi, ma belle, tu ne me félicites pas? Si, mon amour, bien sûr que si. Félicitations. Merci. Je t'aime. Moi aussi. J'ai l'impression d'étouffer Santiago. Mais pour toi, je serai forte, mon amour. Tout va s'arranger. Mon amour, Hey, tiens. Regardez qui va là.
Comment tu vas, petit roux? Tu aimes ta nouvelle maison? Parce que par moments, j'ai l'impression que ma femme est un peu tendue. Mon amour, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour m'adapter. Et puis Macaroni, Rwana et Étincelle me manquent. Eh bien, pour Macaroni, oublie-le. Rwana se battrait à mort pour lui. Mais si tu veux Étincelle, on peut aller la chercher. Bonjour. Bonjour. Raphaël, je venais juste voir si vous aviez besoin de quelque chose. Non. C'est bon. Tout va bien, papa, merci. Tu veux un truc? Non, c'est bon. C'est bon, papa. Eh bien, si c'est comme ça, il ne me reste plus qu'à souhaiter officiellement la bienvenue ici à l'Hacienda. À ma chère belle-fille. Octavio, je suis satisfaite que vous vous soyez réconcilié avec Raphaël et que vous lui demandiez pardon, pas vrai, mon amour? Oui. Très bien, oui, bien sûr, oui. Bon, eh bien, je vous laisse pour que vous puissiez continuer de faire ce que vous avez à faire. Bien sûr, Oui, merci. oui, papa. Excusez-moi. Je vous en prie, Octavio, merci. Il avait l'air à moitié énervé, tu trouves pas? Ah bon, tu trouves? Non, j'ai pas remarqué. Je croyais que cet air énervé était son air naturel. N'exagère pas, hein? Dis, mon amour, tu ne veux même pas qu'il t'approche, ou quoi? Écoute, mon cœur, je suis en maillot de bain, j'étais pas à l'aise. Et tu es ravissante. Merci, mais... Calme-toi. Allez, je t'aide. Tu n'imagines pas comme je me suis sentie humiliée en voyant cette fille à l'Hacienda en train de manger avec nous, cette profiteuse. Je pensais qu'elle avait plus de fierté, mais elle n'a pas perdu de temps pour s'installer là-bas. Non, et il n'y a pas que ça. Elle se pavane comme si elle était chez elle, et elle pense que Laetitia et moi sommes ses amis. T'en fais pas, leur bonheur ne va pas durer longtemps parce que je leur réserve une petite surprise. À elle et Raphaël. Ah, je t'interdis de dire à Raphaël que tu étais avec Rigaud juste pour te venger, s'il te plaît. Maman, n'importe quoi. Non, ça m'arrange que Raphaël se sente coupable de m'avoir quittée. Alors, de quoi il s'agit? Demain, quand j'aurai en main ce dont j'ai besoin, je t'expliquerai. Non, ma chérie, tu vas me le dire tout de suite pour que je te donne mon feu vert. Je te promets que je vais agir prudemment et si tu t'inquiètes tant de ce que je fais, maman, viens vivre ici et je te raconterai tous mes plans. Ah, pourquoi? Pour que ton père m'envoie dormir sur le canapé pendant qu'il dort avec sa maîtresse? Pas question. Maman, j'ai vérifié, il a dit la vérité. Il a dormi dans le canapé et Angela dans son lit. Vraiment, je les vois tous les jours, je suis sûre qu'il n'y a rien entre eux. On verra. Ah. Tu peux me dire jusqu'à quand ta copine va vivre ici? Si elle ne te sert plus de couverture, elle ferait mieux de partir. Maman, j'ai besoin qu'elle finisse le travail que je suis censée faire pour Laetitia et Octavio pendant que je m'occupe de mon plan. J'espère que cette fois, tu vas faire quelque chose d'intelligent, par pitié. C'est promis. Je vais réussir à séparer Raphaël et cette pauvre fille. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, je ne suis pas d'humeur. Écoute, je ne me sens pas comme chez moi, tu vois. Et puis tes parents sont ici. T'inquiète pas, détends-toi. Je te l'ai déjà dit. Si tu ne te sens pas bien, on peut retourner au nouveau jour. Non. Il faut juste que je m'habitue. Fais pas attention à moi. Tu m'enlaces? Bien sûr. Détends-toi. Par chance, Rigoberto a ramené Isa avant qu'elle ne fasse un scandale. Je ne te l'ai pas raconté car Julia était là. Tu es bien trop prévenante. Moi, je lui aurais dit, histoire qu'elle apprenne à sa fille à se comporter. Ah, comme tu es sévère. Je pense qu'Isabella souffre toujours à cause de Raphaël. Et j'ai bien peur qu'elle se sente mal chaque fois qu'elle vient et qu'elle voit Fernanda à sa place. Fernanda n'a aucune raison de se cacher. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'Isabella va devoir être, disons, plus civilisée, non? Tout comme Julia.
Eh bien, ce n'est pas pareil. Isabella est toujours amoureuse de Raphaël. Octavio, s'il te plaît, il faut lui dire qu'on parlera de tout ce qui est lié au travail chez elle. Je crois vraiment que ce sera mieux pour tout le monde. Ne me tuez pas! Ne me tuez pas, je vous en prie! Mon amour? Fernanda? Juana, je vais demander à Gabriel qu'il brosse Étincelle. Elle est dans les écuries. Et Raphaël? Eh bien, Raphaël est à l'hacienda. Je viens ici travailler. Débrouille très bien sans toi, hein? Allez, va faire l'idiote avec le taureau Toscano, c'est ce qui te rend heureuse. Juana, ne rends pas les choses plus difficiles. Il n'y a qu'ici que je peux arriver à respirer et reprendre des forces pour retourner là-bas. Non, c'était ta décision. On t'avait prévenu de ne pas jouer avec les cornes du taureau, mais t'y es allé. Et tu veux essayer de le tuer avec une paille. Je ne veux pas le tuer. J'ai juste besoin de preuves contre lui. Et tu as trouvé quelque chose? C'est pas si simple, c'est pas si simple. Pour commencer, il faut que je m'adapte à sa présence. Que je sache quoi chercher et où je dois chercher. Bien sûr. Comme on dit, tu vas combattre le taureau à l'aveugle. Ce n'est pas facile. Juana, je fais des cauchemars de cette nuit-là. D'ailleurs, je ne peux même pas faire l'amour avec Raphaël. Raphaël n'est pas son père. Ne confonds pas tout, Fernanda. Être dans cette maison avec Raphaël et avec Octavio, c'est comme faire semblant de sourire de bonheur avec un pistolet continuellement braqué sur ma tête. Pars de là-bas. Va-t'en avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas. J'ai peur, oui. J'ai même très peur. Mais je te le jure, Juana, je vais surmonter ça. Parce que maintenant que j'ai tout revécu, ma soif de justice est beaucoup plus forte. Dis, maman, tu as vu Fernanda? Oui, ce matin, quand je faisais mon yoga, elle m'a dit qu'elle allait travailler au ranch. Sérieusement? Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Quoi? Fernanda ne prend pas le petit déjeuner avec nous? Non, elle est partie travailler au ranch le nouveau jour. C'est fou. Décidément, elle n'arrêtera jamais de me surprendre. Elle est comme ton père. Tu sais ce qu'il a fait? En pleine lune de miel, il est parti travailler. Bon, je file là-bas. Et reviens déjeuner avec nous, mon chéri. Ah, d'accord, je peux pas dire non. Sinon, je vais m'évanouir en route. Et comme dit Juana, au travail, il faut des forces. Écoute, fiston, c'est comme ça que tu manges avec Fernanda? Fais attention à tes manières. Je trouve ça vraiment très bien que tu veuilles intégrer Fernanda à notre famille, mon chéri. Tu as même oublié de me dire bonjour, mon petit bisou. Excuse-moi, mon amour. J'ai la tête ailleurs. Je n'ai pas bien dormi, j'ai pensé à des bêtises. Mais qu'est-ce que t'as, papa? T'es amoureux et c'est pas réciproque. Tu en veux d'autres? Je veux bien, merci. Oh, Fernanda, porte pas tout ça. Tu vas en perdre tes ovaires. Tu en auras bien besoin pour porter ce petit seau. Ah oui.
Ah, j'aimerais te voir donner à manger à Tomio, hein. Ce porc est vraiment très passionné. C'est pour ça que c'est un bon reproducteur. Il ressemble à quelqu'un que je connais qui a 3 femmes. Ça alors, Mathéo? Vous venez pour votre houe? Gabriel l'a déjà réparé. Je passerai la récupérer plus tard. Je venais vérifier ce que tout le monde raconte. Que Fernanda est partie vivre à l'hacienda. Eh bien, c'est la vérité, Mathéo. Oui, je suis partie vivre avec mon mari. Ah, bah vous voyez, j'avais raison. Raphaël et vous vivez désormais dans l'hacienda d'Octavio Toscano. Et en quoi ça vous dérange? Octavio est son beau-père. Ah, bah justement. Je vous avais dit que la famille passerait avant les affaires. J'avais dit que vous alliez nous tourner le dos. Ah, vous ne savez pas de quoi vous parlez, Mathéo. S'il y a bien une qualité que Fernanda a, c'est la loyauté. Ça, c'était avant. Maintenant, qui c'est, hein? Vous offensez ma famille, Mathéo. Laisse-le, Juana. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et si vous ne me croyez pas, je vous en prie, Mathéo, continuez votre chemin avant que ça ne finisse mal. Bon sang. Il manquait plus que ça, hein? Que les petits éleveurs te lâchent. Crois-moi, Juana. Ce n'est rien comparé au fait de vivre avec Octavio Toscano. Alors? Dis, Raphaël, si tu as terminé, allons dans mon bureau, que je te tienne au courant Attends, de papa, ce qui se on passe était en ce d'accord moment sur à le fait l'usine. que je sois indépendant. Je vis ici avec ma femme, mais mon travail reste toujours au ranch du Nouveau Jour. Oui, bien sûr. Je garde espoir, enfin, que tu finisses par changer d'avis. Excusez-moi. Papa, Je t'aime. Ne joue pas les fiers et accepte de travailler avec ton père. je vais y réfléchir. Mais avant, je veux tenir ma promesse de moderniser le ranch du Nouveau Jour. Je t'ai dit que je pouvais te faire un prêt. Non, merci, mais je veux d'abord te présenter mon projet. Et ensuite, tu me diras si tu veux investir, d'accord? Tu n'as pas à faire ça. Je suis ta mère, pas Oui, une oui, banque. mais après tout ce qui s'est passé avec papa, je préfère faire comme ça pour les affaires, et encore plus avec toi, maman. Je te respecte davantage qu'une banque, et je t'adore. Ah, mon trésor. J'arrive. Ouais, mon petit cœur de pierre. Je pars pour le ranch, ok? Je suis resté pour conclure une affaire. Ah, eh bien, si tu viens ici, je vais t'attendre. Ça marche. Je t'aime. Dire que j'ai englouti mon petit déjeuner pour partir vite au ranch. Dommage. Pachita, assieds-toi s'il te plaît. Assieds-toi. Allez. Asseyez-vous, Pachita. J'ai besoin de ton public pour ce que je vais vous raconter et vous présenter. Alors, Enfin, Raphaël, mets-toi qu'est-ce qui à te prend? l'aise. Qu'est-ce que tu fais? Oh. T'inquiète pas, tu veux quoi? Hein? Du jus de fruits, du café? Tu prends ce que tu Dis voudras. donc. Hein? Je reviens, restez là, ne partez pas. Pachita reste ici, hein. Je te connais. Allez. Mais est-ce qu'il est heureux, mon petit? Ça prouve bien qu'Isabella n'était pas faite pour lui. Vous avez raison. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux. Buvons à lui, madame. Oh, quelle